Je suis John Iverson, je suis un nouveau membre de l'université ici à MC Master. Vous ne savez pas, peut-être pas, mais MC Master a l'un des meilleurs programmes de consignation de musique, de neurosciences de musique dans le monde. C'est la maison du Labo Live, la première salle de concert du monde, qui a été construite, exprimée du sol en haut pour faire de la recherche. La musique est une partie si importante de ce qu'elle est d'être humain. Elle est trouvée dans chaque culture. C'est une partie de notre vie quotidienne. Elle peut nous inspirer, nous cueillir, nous chouler et nous jalonner ensemble. Mais comment et pourquoi sommes-nous des musiciens? J'ai reçu ces questions personnellement sur un voyage qui a commencé avec un physicien fasciné par le son, qui s'est intéressé à ce qu'un simple bruit de son, il atteint notre cerveau, peut devenir l'expérience la plus riche et magnifique de la musique. Comment ça marche? J'ajoute à cela une pensée saine d'être un drameur amateur. Et vous comprenez pourquoi je suis ici aujourd'hui. Tant que neuroscientiste, le premier endroit où nous voulons regarder comment la musique fonctionne, c'est un scan du cerveau d'un pianiste qui improvise. Si vous pensez pour un instant la dernière fois que vous écoutez de la musique ou de la musique fabriquée, vous savez tous les différents processus qui sont impliqués. L'esprit, la perception, la renaissance des moyens, le mouvement. Ce n'est pas surprenant que la neuroscience nous montre qu'en fait, le cerveau sur la musique est un endroit très actif. Ce pianiste qui improvise montre l'involvement de nombreuses parties du cerveau. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le rythme, ce super pouvoir qui nous permet de percevoir les moyens dans le temps et les synchroniser. La question est, comment le cerveau fait cela? Quel genre de cerveau avons-nous besoin pour être humain, pour être rythmique, pour pouvoir être en synchro avec l'un l'autre? J'ai posé cette question d'une certaine manière. Nous avons étudié cela en mesurant les vagues du cerveau des humains pendant qu'ils écoutent le rythme, ceux qui commencent à se rendre compte du mécanisme de comment, mais aussi en regardant les capacités rythmiques des autres animaux, des animaux non humains qui commencent à se rendre compte de pourquoi. Avant de passer au résultat, j'aimerais que nous soyons très clairs sur un concept, c'est-à-dire le rythme. Je vais jouer deux rythmes pour vous. Je veux que vous preniez attention à comment ils vous rendent à l'intérieur et aux différences entre eux. Voici le premier. Voici le deuxième. Évidemment, le premier avait beaucoup de répétitions. Il avait des modèles, c'est simple à comprendre. Nous appelons ce genre de rythme un rythme qui induit un sens de beat. Le deuxième a un son un peu plus random. Il serait très difficile de le reproduire après une écoute. Mais la différence que cela montre, c'est que le premier rythme est un genre de perception que les humains ont. C'est très unique. C'est appelé perception basée sur le beat. L'idée étant que nous pouvons structurer le flux infini de temps, qui n'a pas de début ni d'arrivée, pour créer un point de départ, pour créer un rythme. Cela vous permet de vous rappeler que ce premier rythme est plié en deux. Par exemple, dans le deuxième, c'était plus difficile de le reproduire de cette façon. Nous étudions cela en regardant les cerveaux des gens pendant qu'ils écoutent les rythmes. Et nous sommes habitués de penser au but comme quelque chose dans le musique, comme si cet accordéon jouait un magnifique but. La façon dont je pense et la façon dont ça existe dans le cerveau, c'est purement une création intérieure à la musique. Le but est quelque chose de l'intérieur de nous que nous ajoutons à la musique. Qu'est-ce si ce son du but est impéré? En percussion, un désordre du système moteur, c'est souvent impéré. Cette vidéo ici, ce monsieur souffre de Parkinson et l'un des symptômes communs est la difficulté de marcher.
Vous voyez son portail inquiétant et les épisodes de refroidissement. Vous pouvez imaginer combien cela est dérapant pour la vie quotidienne. Il a un objectif, mais c'est très difficile d'y arriver. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Il va l'allumer de la musique. Vous pouvez voir l'incroyable transformation qui est arrivée dans son système grâce à ce but de la musique extérieure et à l'utilisation de son pouvoir pour conduire nos mouvements, pour récupérer un portail plus fluide, la capacité de bouger plus doucement. Nous pensons que cela se produit parce que la musique peut agir comme un rythme de chirurgie pour remplacer les rythmes à l'intérieur du cerveau qui ne peut plus être généré par la musique seule. La façon dont nous étions ces choses est de regarder des rythmes ambigus. Ce rythme simple de 2 beats, note, note, reste. C'est un rythme dans le monde, c'est un stimuli physique. Mais quand il touche le cerveau, un but est induit. J'imagine que si vous entendiez ce rythme, la plupart des gens taperaient leurs pieds sur la seconde note. C'est un peu comme du swing, mais ce n'est pas la seule façon dont le cerveau peut interpréter cela. Il peut aussi imaginer le beat qui arrive sur la première note. L'idée, c'est que notre perception est déterminée par le champ physique qui nous atteint, mais aussi par ce beat intérieur ou ce rythme et comment il s'aligne avec le chant. Dans ce cas, nous avons 2 alignements possibles, c'est la première note et la seconde. Il se trouve que ces 2 rythmes ont des réponses différentes au cerveau, qui indiquent que le cerveau est sensible à ce processus de beat. Vous pouvez penser que c'est très similaire à une illusion visuelle, où qu'on se concentre sur le rouge ou le vert, nous percevrons un vase ou 2 vis à l'un de l'autre. Je vous donne un autre exemple. Je voudrais que vous participiez avec moi dans ce cas. Je vais laisser un but. Vous pouvez le jouer sur votre jambe ou sur votre pied. Au-dessus de ce but, je vais jouer 3 rythmes différents. C'est le premier. Le deuxième. Le troisième. J'ai laissé celui-ci pour le dernier, car c'est un peu fatigant, n'est-ce pas? Vous ne serez peut-être pas surpris, mais ces 3 rythmes sont exactement les mêmes notes. Ce que j'ai changé, c'est comment ces rythmes s'alignent avec votre sens intérieur du but. En faisant cela, nous pouvons différencier le cerveau des parties du cerveau qui s'intéressent seulement au son. Donc, les parties du cerveau qui répondent exactement au même à ces 3 permutations et les autres parties du cerveau qui s'intéressent à l'endroit où le beat se trouve. C'est important car ce beat, ce sens intérieur du but est invisible. Si nous ne demandons pas aux gens de taper leurs pieds ou de se déplacer, nous ne savons pas vraiment d'où ça vient. Nous l'avons fait dans les expériences et nous avons observé la suivante. Les zones rouges sont sensibles au son et elles se trouvent dans le cortex auditoire, à l'extrémité du cerveau. Les zones marquées en bleu sont celles qui sont très sensibles au sens du but ou au but intérieur. Elles se trouvent dans les zones de planification moteur. Donc non pas dans les zones d'exécution moteur, mais dans les zones de planification moteur. Et à travers d'autres études,
nous avons été en mesure de corroborer cela et de démontrer des liens entre les zones de planification moteur et les zones de planification moteur. Désolé, les zones de musique. Dans le cortex auditoire. Et cela nous a conduit à la nouvelle conception du beat, qui n'est pas vraiment une chose auditoire, mais une fonction moteur jointe auditoire, où le beat est essentiellement créé par la combinaison du son et le sens intérieur du beat. Donc, la perception du rythme est vraiment une construite moteur auditoire. Ce n'est pas purement auditoire. Et c'est le cas qu'on soit en mouvement ou pas dans le temps. C'est une révélation assez étonnante. Cela signifie qu'on n'absorbe pas simplement le son qui arrive. Nous sommes activement engagés à l'interprétation de ce son d'une manière top-down. C'est une partie du how. L'idée que le système moteur et les connexions entre moteur et auditoire sont essentielles pour notre plaisir et notre perception du rythme et notre synchronisation avec l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a de why maintenant? Darwin a été mystifié par la raison pour laquelle les humains sont musiciens. Qu'est-ce que c'est que la valeur de la survie? En effet, c'est assez étrange de se demander pourquoi cet animal ici sur Terre entend de la musique, entend des sons rythmiques et veut juste commencer à bosser. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi font-ils ça? Comment vous pouvez l'imaginer? Il y a de nombreux idéaux. L'un des plus puissants, c'est celui de William Epstein. Dans son livre Keeping Together in Time, il propose que cette capacité de nous synchroniser avec le son et nous synchroniser avec l'autre est peut-être l'énergie qui a permis aux humains de grandir au-delà des groupes de nos ancêtres primates. Dans de plus grands groupes, car nous pouvons nous synchroniser par la musique, par le but, et cela nous permet de créer des liens bien au-delà de nos environnements. Vous imaginez une foule de dizaines de milliers de personnes à un concert. Ce genre d'expérience de lien. Une façon d'adresser cette question, c'est de se demander, est-ce qu'on est seul à pouvoir percevoir un beat? Depuis longtemps, nous pensions que les humains étaient uniques, que les humains étaient des seuls animaux qui pouvaient danser, qui percevaient cette structure basée sur le but, sur les rythmes. Tout cela a changé. Comme vous pouvez l'imaginer, en 2007, quand mon collègue Annie Patel et moi, séparément, avons vu une vidéo sur YouTube, ce que nous avons vu, c'est celui-ci, Snowball, un cocoto self-procrastiné. Il apparaissait danser avec une chanson par les Blackstreet Boys, sans vouloir baser une grande découverte scientifique sur une seule vidéo YouTube. Nous avons fait des débuts avec Snowball, où nous avons pris sa chanson et changé le rythme pour voir si suivait vraiment le but ou si c'était juste une coïncidence. Nous avons donc des données comme celle-ci. Le but original, c'est ce que nous avons vu sur YouTube. Beaucoup de commentaires disaient « Mon Dieu, cet oiseau danse mieux que moi ». Mais nous avons argumenté le rythme. D'abord, il a du mal à s'atteindre. Ensuite, il a trouvé un nouveau mode de mouvement où il pouvait se suivre. Après ces études, nous avons été très prudents pour nous convaincre que c'était un vrai phénomène et pas juste un truc. Nous avons publié une étude dans la biologie actuelle qui montre que, en changeant le rythme de la musique, Snowball change aussi son rythme de mouvement. Et c'est unique à Snowball que nous avons juste découvert que le seul oiseau qui peut danser? Non, il s'agit d'un groupe d'étudiants de Harvard qui ont passé l'été à faire des vidéos sur YouTube. Des milliers de vidéos d'oiseaux dansent. De ces vidéos, ils n'ont trouvé que 33 qui montraient vraiment qu'ils dansaient. C'est à dire qu'ils étaient en rythme en chaîne. Et des espèces qu'ils ont découvertes
14 d'entre 15 étaient des oiseaux et des oiseaux liés aux oiseaux. Cela a mis en œuvre des études pour voir ce que les autres animaux ont des capacités rythmiques. Et nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Il y avait deux groupes. L'un d'entre eux, les parrots et les coqua-toches, pouvaient synchroniser avec la musique. Ils pouvaient écouter de la musique humaine et faire des mouvements complexes ou d'autres types de mouvements. Intéressamment, nos proches primaires avaient une capacité beaucoup plus limitée. Ils pouvaient peut-être jouer avec un métronome pendant quelques instants, peut-être juste au bon rythme. C'est vraiment intéressant. Ce débat est inattendu. Et aussi inattendu que si peu d'animaux aient cette capacité, nous savons que la plupart des animaux peuvent bouger rythmiquement. La plupart des animaux peuvent entendre. Qu'est-ce qui est important pour combiner ces deux choses? Une preuve et une hypothèse dans le domaine de l'éducation vocale. C'est qu'une des choses que nous partageons avec les parrots. En particulier, c'est la capacité de l'apprentissage vocal à long terme. C'est la question de l'évolution. Peut-être nous avons évolué à devenir apprentissage vocaliste, car c'est une fonction adaptative. Peut-être que nos capacités musicales et de la communication sont construites au-dessus de cela. L'apprentissage vocal nécessite des connexions très proches entre l'auditoire et les systèmes moteurs. Peut-être que nous avons pu exploiter cela et devenir la spécie musicale que nous sommes. C'est toujours une question ouverte. Le fait que les primates montrent certaines capacités et qu'ils ne sont pas apprentis vocalistes est un problème. Il peut y avoir des évolutions de capacités et ainsi de suite. Mais en ce moment, beaucoup d'évidences indiquent ce lien important entre l'apprentissage vocal et la synchronisation musicale. Nous avons parlé beaucoup de son et du mouvement. En réalité, notre relation au rythme et au mouvement est une chose très sociale. Comme nous l'avons fait ensemble ou en partenariat, en allant à un concert, il s'agit donc beaucoup plus que du son. Il s'agit d'une vision, d'un touchement et de l'importance sociale que nous recevons en se déplaçant avec l'autre. Peut-être que c'est la partie la plus unique des humains. Encore une fois, Snowball nous a surpris. Il semble aimer danser avec son propriétaire, Irena Schwartz. Tout d'abord, comme n'importe quel adolescent, il veut ignorer l'importante chose que fait sa mère, mais il s'intègre lentement. Vous pouvez voir la sorte de connexion qui s'est formée ici. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de Snowball, mais ça a certainement l'air d'un lien commun et social. En conclusion, j'ai essayé de vous donner un petit sens du travail que nous faisons pour comprendre le pourquoi et le comment de la rythmique humaine. Nous avons parlé de l'importance des connexions auditoires. Nous avons parlé de l'évolution et peut-être de la construction de l'apprentissage vocal. Nous avons aussi parlé du potentiel thérapeutique du rythme musical. C'est un point important que j'aimerais rappeler. La thérapie musicale existe et elle est très puissante. C'est quelque chose qui mérite notre soutien. C'est une thérapie low cost, très personnelle, très individuelle. Si vous ou un de vos proches avez des problèmes de mouvement, pourquoi ne pas demander à votre médecin si la thérapie musicale pourrait fonctionner? Enfin, j'aimerais vous laisser avec cela, car la prochaine fois que vous écoutez, dansez ou jouez de la musique, j'espère que vous pourriez réfléchir à ce discours et réfléchir un peu plus à ce qui se passe quand vous faites de la musique, aux connexions qui se forment par la musique et un peu plus à ce que cela signifie d'être humain. C'est la fin. Merci beaucoup.